Can't find my pass card. Are you playing with it again? I told you, don't touch my work stuff. La dernière série Star Wars, Skeleton Crew, a fasciné les fans avec une mystérieuse planète qui cache beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Dans ces 2 premiers épisodes, Skeleton Crew présente un groupe d'enfants de la planète Atatine qui se retrouvent entraînés dans une aventure de pirates, les menant au personnage de Jude Law, Jod Nawood. Dans le repère de Port Borgo, ce mystérieux pirate semble utiliser la force. Cela fascine les enfants et est certainement très intéressant, mais ce n'est pas du tout le mystère le plus convaincant, le plus complexe de la série jusqu'à présent. Alors que nous sommes tous concentrés sur Jod, le véritable mystère de la série semble être la planète natale des enfants, Atatine. Comme la série est un hommage aux classiques des pirates comme Treasure Island, nous devons examiner de plus près Atatine, une planète au trésor et aux histoires Jedi. Peu de temps après que les enfants aient sauté dans l'hyperespace et quitté leur système d'origine, ils sont accueillis par le premier compagnon droïde de leur ancien vaisseau, CM-33. Ils veulent désespérément rentrer chez eux, mais SM-33 n'a jamais entendu parler de leur planète d'origine. Ceci est développé à Port Borgo où les pirates ont absolument entendu parler d'Atatine, mais sont pleinement convaincus que cela n'existe pas et que les enfants plaisantent. Ils prétendent qu'Atatine est de l'emplacement mythique d'un trésor ancien validé par l'utilisation de WIM des anciens crédits de la République. Ce moment m'amène à penser qu'il se passe quelque chose ici spécifiquement. SM-33 est un droïde doté de bases de données de navigation interne, qu'il consulte en vain. Mais Atatine est un véritable objet astronomique, une planète, même connue des autres pirates. Alors pourquoi SM-33 ne se souvient-il pas de son nom? Cela pourrait être dû au fait qu'Atatine n'est pas le vrai nom de la planète. Nous pouvons supposer que le problème a été réglé à un moment donné et qu'elle a probablement changé de nom. Jusqu'à présent, la série n'a pas eu peur d'offrir un service de fan élégant et bien fait, allant des duels au sabre laser aux droïdes de la série RX et bien plus encore. Cependant, elle a également été plutôt timide sur certaines choses, préférant apparemment laisser l'histoire se dérouler à son rythme prévu, comme la véritable identité de Jod. Je pense qu'une autre véritable identité, celle d'Atatine, est le véritable grand mystère que cette série va construire. Et son nom a été changé pour éviter que les fans ne la mettent en place trop tôt, alors qu'ils l'ont reconnue. Il est logique qu'une planète voit son nom changer pour éviter l'attention des fans, car les fans de Star Wars peuvent devenir incroyablement eux. Nous traduisons l'arrière-plan d'Orbèche, examinons en profondeur la conception et les détails des accessoires et comparons même les intrigues des missions de télévision modernes à celles des anciens livres et bandes dessinées de Star Wars Legends pour établir des parallèles. Ces comportements de fans sont ce que je fais activement maintenant car je pense qu'ils nous conduisent directement à la véritable identité d'Atatine. Au fond de l'arrière-plan et dans les détails des costumes d'Atatine, les fans aux yeux deck peuvent apercevoir sur les vêtements des personnages avec le Dionyse, principalement le symbole Oméga. Dionyse était une langue dans l'univers créée pour expliquer la présence de lettres grecques dans Star Wars, comme Lambda et Delta. Dans la galaxie, Dionyse venait d'un coin de l'espace connu sous le nom d'Amas de Thion, une région incroyablement ancienne de l'espace qui abritait le célèbre conquérant Xim le Despote à l'époque pré-république de la galaxie. Bien qu'il ait été établi et exploré beaucoup plus dans Legends, en canon, le cluster Thion est en grande partie hors de contact au moment du règne de l'Empire. Selon le roman canon Tarkin de l'auteur emblématique de Legends James Luceno, la plupart des régions du cluster Thion manquent de stations relais hyperspatiales. Cela pourrait très facilement expliquer pourquoi il y a si peu de communication et pourquoi Atatine se sent si isolée. Cependant, le caractère insaisissable du cluster de Thion pourrait également être une partie de l'idée selon laquelle Atatine a été volontairement isolée. Une planète mystérieuse abritant le trésor perdu depuis longtemps d'un ancien roi pirate de la masse de Thion. Il n'y a qu'un seul endroit dans Star Wars Legends qui correspond à cette description, et c'est un monde appelé Delalt. Delalt abritait les anciens coffres au trésor de Xim le Despote et a été découvert par Han Solo et Chewbacca dans le roman Star Wars de 1980, Han Solo et l'héritage perdu de Brian Daley. Ce livre a servi d'inspiration pour plusieurs easter eggs dans le canon moderne de Star Wars à l'écran, et il ne serait donc pas rare de s'en inspirer. Dans Han Solo et l'héritage perdu, le légendaire navire au trésor de Xim, la reine de Ranroon, recherchée par les pirates et les contrebandiers de la galaxie, a déchargé ses trésors sur Delalt. Cependant, le navire étant considéré comme perdu, personne n'a jamais trouvé le trésor sur Delalt. Cela pourrait être une version libre de ce qui s'est également passé dans la chronologie canon aux côtés de Skeleton Crew, mais avec quelques changements distincts. Et si Atatine était cette même Delalt, mais découvert par un groupe de colons de quelques espèces sélectionnées qui voulaient conserver les richesses de la planète. Il est logique d'extrapoler cela à partir de quelques éléments différents des premiers épisodes de la série. En plus de tout ce qui a été mentionné précédemment sur l'héritage supposé mystérieux mais inconnu de la planète, une fresque murale à l'intérieur du bureau de la sous-secrétaire Farah semble montrer la planète glorieusement fondée.
par des humains et des membres de la seule espèce extraterrestre vue sur Atatine. Il n'est pas déraisonnable de supposer que le nom a ensuite été changé pour Atatine et que son héritage a été propagé par les pirates au cours des siècles suivants, alors que sa véritable identité est en fait été l'attraction profonde de Dela dans Star Wars pendant tout ce temps. La série nous propose également des histoires Jedi très intéressantes. La première légende présente une Jedi appelée Lina alors qu'elle rencontre un Seigneur Sith dans une grotte sombre et abandonnée. Selon la traduction, Lina n'avait pas peur, elle alluma son sabre laser, sa lueur bleue illuminait l'obscurité. Prêt pour ce qui nous attend, soudain un Sith apparaît devant elle vêtu de robe sombre. Brandissant l'emblématique sabre laser Sith rouge, il dit que Lina n'aurait pas dû venir ici. Bien sûr, les Jedi ont affronté les Sith des centaines de fois au cours des millénaires, il n'y a donc rien de trop surprenant dans cette première légende. Toutefois, cette légende rappelle ce que Luke Skywalker a vécu lors de son entraînement avec Yoda sur Dagobah. Alors que Luke entre dans la grotte froide et désolée de l'Empire contre-attaque, Yoda explique que le côté obscur est fort et peut jouer des tours à l'esprit de Luke. Dans la grotte, Luke a une vision au cours de laquelle il se bat avec Dark Vador, et si la rencontre de la Jedi Lina avec les Sith était également qu'une vision dans la grotte de Dagobah. La deuxième légende que Wim lit sur sa tablette concerne un personnage appelé Druin qui part à l'aventure. Au cours de son aventure, Druin visite une forêt riche en force, où il trouve une cabane de bûcherons abandonnée. Selon la traduction, Druin trouve une étrange et belle fleur dans une vieille mangeoire jusqu'à ce qu'il ressente une perturbation dans la force et se prépare à combattre une redoutable bête. Compte tenu de l'aventure solitaire de Druin, il est possible qu'il soit un Jedi chercheur de chemin. Ils opéraient pour la plupart en dehors de la juridiction du Conseil et embrassaient plutôt leur lien avec la force au cours d'un voyage individuel. Il est également possible que Druin soit un survivant de l'ordre 66, forcé de survivre seul dans la galaxie après la chute de l'ordre Jedi. Peut-être que le monstre que Druin combat est un signe de ce qui attend encore les Jedi. Ce monstre représente-t-il le retour des Sith ou quelque chose d'encore plus sinistre? Et s'il s'agissait d'un Drengir, une espèce végétale carnivore du côté obscur introduite dans la Haute République? La troisième et dernière légende Jedi que Wim lit lors de la première est peut-être la plus révélatrice de ce que l'avenir réserve aux Jedi. Il décrit comment plusieurs chevaliers Jedi ont décidé de construire un temple forteresse et ont utilisé la force pour ce faire. La forteresse pouvait être cachée dans le sol malgré ses tours vertigineuses et les Jedi y trouvaient paix et réconfort. La traduction déclare: lorsque la galaxie appelait à des héros, l'ordre vaillant n'a pas hésité, leur forteresse remontait à la surface et ils étaient prêts à se battre pour la justice et la paix. Cette légende particulière, encore plus que les deux autres, résume magnifiquement ce qu'est Star Wars. Bien que les Jedi aient été impitoyablement massacrés par Palpatine et l'Empire et que les ténèbres aient envahi la galaxie pendant un certain temps, la lumière et les Jedi, par extension, ont toujours prévalu. Les Jedi reviendront toujours en cas de besoin, perfectionnant leur lien avec la Force et trouvant la force de lutter contre les forces les plus sombres de la galaxie. Ces légendes peuvent s'appliquer à n'importe quelle situation impliquant les Jedi, mais elles prédisent également ce que nous savons déjà en partie. Après la chute de la Nouvelle République et la révélation du Premier Ordre, les Jedi sont revenus, dirigés par Skywalker de la postlogie. Elle a affronté le pouvoir des Sith, elle a affronté sa nature la plus sombre, et dans le prochain film, provisoirement intitulé Star Wars Le Nouvel Ordre Jedi, elle reconstruira l'Ordre Jedi, tout comme les Jedi ont construit un nouveau temple Jedi dans Star Wars. Il y a vraiment énormément de choses sur cette planète, c'est très intriguant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.